présentateur météo, il est là-bas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explication. Et aujourd'hui nous allons parler du fait que boire trop d'eau peut vous tuer. Voilà, donc oui, c'est pas des conneries, boire trop d'eau d'un seul coup peut réellement vous tuer et j'ai trouvé que ça aurait pu être sympa. Merde, j'en ai foutu vraiment partout. Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue dans la nouvelle chronique du doc. Aujourd'hui, on va parler du thème « L'eau peut-elle tuer ?» C'est un sujet qui a été mis en avant par Dylan Marchand dans sa vidéo « L'eau peut-elle vous tuer ?» En gros, dans sa vidéo, il nous explique à juste titre que boire trop d'eau, de l'eau potable, pas de l'eau qui aurait été contaminée, peut nous tuer. Et il nous explique qu'en gros, le mécanisme, c'est qu'il va y avoir une hyperhydratation du cerveau, il va y avoir de l'œdème cérébral, le cerveau va gonfler et va finir par nous tuer si on boit une quantité trop importante d'eau sur une courte période. Qu'en est-il? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En effet, dans les commentaires à la fois de la vidéo et en message privé, j'ai reçu des gens, pas beaucoup mais quand même assez pour essayer de faire une petite réponse en vidéo, qui me demandaient est-ce qu'il fallait qu'ils continuent à boire beaucoup pendant leur séance. Par exemple, une personne me dit voilà, moi pendant mon entraînement j'ai tendance à boire 3 ou 4 litres d'eau parce que je m'entraîne beaucoup et depuis cette vidéo j'ai peur de le faire. Je me dis mince, est-ce que je vais mourir si je bois de l'eau pendant mon entraînement? Donc on va essayer de démystifier un petit peu, démystifier cette vidéo et apporter quelques éclaircissements à sa vidéo qui, cela dit, est très informative et tout à fait exacte. Il n'y a pas d'erreur dans sa vidéo. On va essayer de structurer ça en deux parties. La première, ce sera de définir les mécanismes, la physiologie des compartiments de l'eau. Où est-ce que va l'eau quand on la boit? Et pourquoi est-ce que l'eau peut tuer? Et deuxièmement, de répondre à la question de façon directe, pourquoi est-ce que vous pouvez continuer à boire 3 litres d'eau pendant votre entraînement? Tout d'abord, on va expliquer quelles sont la physiologie de la compartimentation de l'eau dans le corps. L'eau, ça constitue à peu près 70 à 80% du volume du corps humain. Donc on est majoritairement constitué d'eau et cette eau, elle va se répartir en deux secteurs. Premièrement, le secteur intracellulaire, c'est-à-dire toute l'eau qui va constituer l'intérieur des cellules. Deuxièmement, le secteur extracellulaire, donc c'est l'autre, celui qui n'est pas dans les cellules. Ce secteur extracellulaire, on le divise en deux parties. Premièrement, le secteur vasculaire, c'est-à-dire toute l'eau qui va être dans les veines et dans les artères, aussi dans les vaisseaux lymphatiques. Et deuxièmement, le secteur interstitiel, et l'interstitium, c'est tout l'espace qui est entre les cellules. Dans ces compartiments, dans cette eau, il y a des ions. Les ions, ce sont des minéraux qui sont chargés. On peut citer les principaux, le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, le phosphore. Bon allez, ça y est, je suis parti, j'en commence à tous les citer. Ces ions, ils sont dans une certaine concentration. Et ils ont une charge osmotique, c'est-à-dire ils ont un pouvoir de pression sur l'eau, un pouvoir de pression qui va faire que l'eau va pouvoir diffuser à travers les membranes des différents compartiments. C'est-à-dire l'eau, elle va pouvoir passer entre le secteur intracellulaire et le secteur extracellulaire. Elle va pouvoir rentrer et sortir un petit peu comme ça. Et c'est vraiment à cause de ça, c'est ça qui va régir toutes les lois du corps humain en termes de mouvement de fluide, c'est cette pression osmotique. Et le corps, on le sait, il aime l'équilibre. Il aime qu'il y ait la même pression osmotique dans le secteur intracellulaire que dans le secteur extracellulaire. C'est-à-dire que entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, c'est la même pression. À partir de là, la vidéo nous explique à juste titre que boire trop d'eau pure peut nous tuer par hyperhydratation intracellulaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir trop d'eau qui va rentrer dans le cerveau et dans les cellules, mais c'est surtout le cerveau qui nous intéresse, et qu'ensuite cet œdème cérébral va nous tuer. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ces différents compartiments, ils peuvent être soit en excès d'eau, c'est-à-dire en hyperhydratation, soit en déficit d'eau, c'est-à-dire déshydraté. On peut être déshydraté comme on peut être hyperhydraté. Je vais vous citer des exemples juste après, mais l'état qui nous intéresse, l'état physiologique, c'est l'état qu'on appelle euvolémique, c'est-à-dire équilibre. C'est-à-dire l'eau n'est ni en excès, ni en déficit. Ces deux secteurs, ils évoluent de façon un petit peu différente. Ce n'est pas le même paramètre qui va faire qu'on a une hyperhydratation ou un déficit dans l'intracellulaire et dans l'extracellulaire. Ça, on va peut-être pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, sinon ça la compliquerait un petit peu trop. Mais ce qui va se passer... Shit. Allô? Pour vous donner des exemples, la déshydratation, tout le monde connaît, c'est quand on a passé trop de temps au soleil, quand on n'a pas assez bu, on a trop transpiré, on a soif, on n'est pas bien, on a la bouche sèche, voilà, on manque d'eau.
Deuxièmement, l'hyperhydratation, un petit peu moins fréquent, les femmes peut-être connaissent un petit peu plus quand on a les jambes gonflées, quand on a les chaussettes qui marquent au niveau des chevilles et quand on dit tout simplement je fais de la rétention d'eau. Bon, globalement, c'est de l'hyperhydratation du secteur extracellulaire. Petite parenthèse, les deux secteurs évoluent de façon parallèle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément liés. On peut être hyperhydraté à l'intérieur des cellules, avoir trop d'eau, et on peut être déshydraté à l'extérieur. Ça va sortir un petit peu du cadre de la vidéo, mais c'est pour préciser que les deux secteurs peuvent être chacun dans des états d'hydratation différents. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la vidéo, on nous dit que c'est l'œdème cérébral, l'hyperhydratation intracellulaire qui tue. Effectivement, ce qui va se passer quand on boit trop d'eau pure, et on va considérer que l'eau qu'on boit c'est de l'eau pure, qu'il n'y a quasiment pas de minéraux et donc il n'y a pas de charge osmotique, cette eau elle va être absorbée par le tube digestif, elle va passer dans les vaisseaux et ensuite, comme elle n'a pas de charge osmotique, pour équilibrer les deux compartiments, elle va rentrer dans les cellules et donc elle va hyperhydrater ces cellules. Donc quand on boit un petit peu d'eau, c'est pas grave, mais effectivement, si on apporte d'un seul coup une charge d'eau qui est majeure, eh ben, les cellules elles vont vraiment être hyperhydratées, ce qui n'est en soi pas très grave, sauf au niveau du cerveau, puisque le cerveau il est entouré du crâne, et le crâne est une boîte inextensible. Donc qu'est-ce qui se passe? Les cellules du cerveau gonflent, ça fait de l'œdème cérébral, et puis au bout d'un moment, quand le cerveau il commence à gonfler trop, eh ben, la boîte crânienne elle ne gonfle pas, et le cerveau il devient tout comprimé et donc ça fait qu'on peut rentrer dans le coma et puis mourir. L'état d'hydratation intracellulaire, celui qui nous intéresse dans la vidéo, est reflété par la natrémie. La natrémie, c'est la quantité de sodium dans le sang et ce qui va se passer en diluant le sang avec de l'eau, c'est que la natrémie va baisser. On va être dans un état d'hyponatrémie. A l'inverse, quand on est déshydraté, on est en hypernatrémie. Il y a trop de sel, trop de sodium dans le sang et donc le sang est très concentré, pour être schématique. Deuxième partie maintenant, pour répondre à la question, est-ce que vous pouvez boire 3 litres ou 4 litres d'eau pendant votre entraînement? Je vais vous répondre de façon assez simple. Le corps, on l'a vu, il veut être à l'équilibre. Donc qu'est-ce qui va se passer pendant votre entraînement? Vous allez vous dépenser et vous allez transpirer. Si vous transpirez, vous allez perdre de l'eau. Si vous transpirez beaucoup, vous allez perdre beaucoup d'eau. Et donc, il va falloir compenser les pertes. Ça veut dire qu'il va falloir boire autant d'eau que ce que vous avez perdu dans la transpiration. Partant de là, si vous avez transpiré comme un gros porc et que votre t-shirt est trempé et que vous pouvez l'essorer et que vous vous êtes entraîné pendant 2 heures, vous avez probablement perdu beaucoup d'eau. Donc, si vous allez boire maintenant beaucoup d'eau, admettons 3 litres et que vous avez perdu avant 3 litres, il ne va rien vous arriver pour la bonne raison que vous allez compenser les pertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez transpiré, vous avez perdu de l'eau, vous avez perdu aussi du sel dans la transpiration, mais en quantité minime, puisque on rappelle que, enfin on ne rappelle pas puisqu'on ne l'a pas encore vu, peut-être que ce sera aussi le sujet d'une vidéo, mais la transpiration est constituée d'un peu d'eau, d'un peu de sel, mais le sel étant des quantités faibles, donc on ne transpire pas du sel, on n'est pas des machines à concentrer du sel. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez transpirer beaucoup? Vous allez perdre de l'eau, vous allez avoir une déshydratation intracellulaire, les cellules vont devenir toutes rabougries, elles vont perdre de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir compenser ces pertes. Donc si vous êtes à 1 litre d'eau de déficit, il va falloir boire 1 litre. Si vous êtes à 2 litres d'eau de déficit, il va falloir boire 2 litres, et ainsi de suite. Bon, en pratique, on ne transpire pas 5 litres non plus. Mais si vous buvez 3 litres parce que vous étiez déjà peut-être un petit peu déshydraté avant votre séance, il n'y a pas de souci à boire 3 litres. Tout est une question d'équilibre et tout est une question de combien vous avez perdu. Si vous vous entraînez en plein hiver qui fait 0 degré et que c'est pas très intense, vous ne transpirez quasiment pas, vous allez de toute façon pas avoir le besoin de boire 3 litres. Votre corps ne va pas vous dire bois 3 litres. C'est uniquement quand vous avez la soif que vous commencez à boire. Donc finalement, si vous buvez à votre soif, c'est que vous compensez une perte. C'est tout simple. Il faut pas calculer votre apport hydrique. Il faut simplement se dire que quand vous ressentez la soif et l'envie de boire, c'est parce que votre corps il vous dit « Oh attention, je suis déshydraté et donc apporte-moi de l'eau ». Donc si vous buvez uniquement avec votre soif, vous ne risquez pas de mourir en buvant de l'eau. Donc il ne faut pas se dire « Oh là là, attention, j'ai bu 1 litre d'eau en trop, je vais mourir ». Non, si vous avez soif, buvez, c'est la logique. C'est la logique. Effectivement, dans certaines maladies psychiatriques par exemple, la potomanie, ou d'autres régimes qu'on peut voir, et on dit voilà il faut boire 4, 5, 6 litres par jour. Si la personne n'a pas soif, là oui, là ça peut être dangereux effectivement, puisque en buvant trop et trop rapidement, on peut faire des variations d'eau trop importantes
et être délétère et donc voir ce qu'on a vu, l'œdème cérébral, même si ça reste des cas extrêmes. Donc attention tout de même, mais si vous écoutez votre corps et que vous avez soif, surtout ne vous dites pas il faut pas que je boive parce que sinon je vais mourir. Ça c'est des bêtises et d'ailleurs le fait de parler m'a déshydraté puisque je commence à avoir soif et donc il va falloir que je boive. Sinon là je vais peut-être pas mourir en faisant cette vidéo mais me déshydrater. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous aura apporté quelques explications, des choses un petit peu plus claires sur ce sujet. N'ayez pas peur. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. En attendant, vous pouvez me poser des questions sur Instagram qui va s'afficher ici. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo du doc. Salut!